Elle était attendue depuis 4 ans, cette victoire à Bercy, mais les Limougeaux se seront tout de même fait peur lors de cette finale de Pro B. Privé d'une partie de ses supporters, le CSP fait une entame de match difficile. Si le premier panier lui revient, le BBD est plus discipliné, plus agressif avec un Mackenzie en pleine forme. Boulazac creuse l'écart et mène de 8 points à la 9e minute. Score atténué par un panier à 3 points d'Aldo Curti, 21-26 à la fin du premier quart-temps. Un mauvais départ vite oublié, de retour sur le parquet, les Limougeaux se réveillent, renversent la vapeur et repassent en tête à la 5e minute, 31-30. La défense limougeaude met à mal les joueurs de Boulazac qui ne parviennent pas à renouer avec le succès. À la mi-temps, le CSP mène de 3 points 42-39. Troisième quart-temps, rien n'est joué, la guerre des nerfs aura bien lieu, les actions s'enchaînent, les deux équipes gardent le cap. Mais Limoges est bien décidé à décrocher la lune avec l'aide de Sambou Traoré et Jean-Michel Mipoka et reprend la tête 64-61. Notre équipe a été solide dans la tête par rapport à ce que pouvait produire Boulazac comme jeu, notamment au retour des vestiaires où ils ont essayé d'impacter. On n'a pas craqué et je pense que c'est eux qui ont craqué sur la fin du match. Tout se jouera effectivement en fin de rencontre puisque de bout en bout le CSP dominera au score avec jusqu'à 14 points d'avance sur les Périgourdins. Limoges a retrouvé le goût des trophées et s'impose finalement 87-78. Les supporters attendaient ça depuis longtemps, on l'a fait et le plus important est fait, on clôture une bonne saison, une grande saison. Et voilà, maintenant j'espère que c'est le début de quelque chose de grand. On a attendu la dernière, c'était ça, c'est le suspense à l'américaine. On avait dit bon, une finale, 2 finales, 3 finales. Cette année, on dit ouais, c'est la dernière à Bercy. Ah, là, il y a eu un déclic. Et le déclic, c'est la victoire. Boucle bouclée pour cette dernière finale jouée à Bercy. La revanche est bel et bien prise. Oui, je suis donc avec Fred Forter. On était ensemble déjà il y a un mois. L'ambiance était très différente il y a un mois, Fred. Aujourd'hui, vous vous sentez comment? Soulagé, heureux, content, rempli de bonheur parce que sincèrement, regardez derrière nous. Voilà, on fait du sport évidemment pour gagner des matchs, pour gagner des titres, et pour partager des moments comme ça. Je veux dire. Évidemment, je suis content pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour le club en général, pour tous ceux qui nous soutiennent. Parce qu'il y a eu des moments où ça n'a pas toujours été très facile. Et tout le monde a toujours été derrière nous. Les collectivités, les partenaires privés, nos abonnés, les supporters, la ville en général, tout le monde a toujours été derrière nous. Et quand on gagne comme ça, c'est aussi la chance qu'on a et le moyen qu'on a de leur dire combien ils sont importants et comment ces grandes victoires, c'est des victoires de club et c'est des victoires de tout le monde. Et on remercie tout le monde à ce moment-là. Un mot sur cette finale quand même, ça n'a pas été de tout repos. Hein. Non, on a commencé un peu dans le premier quart-temps à faire un All-Star Game où ça tirait dans tous les sens et où les deux équipes étaient à droite. On a mis un peu la main sur le match dans le deuxième quart-temps. Dans le troisième quart-temps, on les laisse revenir. Et puis après, on a réussi à s'imposer un petit peu, à faire la différence. On a pris 5 points, puis 10 points. Et voilà, et après, c'était fait. Et on est vraiment parti à 2 minutes de la fin. On savait que c'était fini. Il y a eu des approximations, mais en tout cas, on a joué avec beaucoup de cœur et c'est le principal. Alors, ce soir, c'est évidemment la fête, hein, mais c'est aussi la saison qui se termine. Les premières questions, l'équipe de l'année prochaine, le coach, quand est-ce qu'on en saura plus? Alors puisque c'est vous le saurez mercredi entre 18 et 19h à Place Haudienne. On finira la saison mercredi soir, Place Haudienne, je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il y a plein de surprises qui sont prévues. Donc, des annonces. Et il y aura notamment l'annonce de l'entraîneur. Donc restons humbles. Vous savez, les objectifs pour la saison prochaine, ça sera de se maintenir. On ne peut pas faire ce qu'on a fait il y a 2 ans. Monter en Pro A, faire une saison, redescendre et rejouer tout sur une saison comme on l'a fait cette année. On l'a vécu, on l'a fait, on est content, mais voilà. On va essayer de stabiliser, on va tout faire pour l'année prochaine, construire une équipe la plus forte possible, mais durablement. Se construire sur plusieurs saisons, sur les 2-3 premières saisons, on jouera le maintien. Donc voilà, on espère qu'on aura tout ce qu'il faut l'année prochaine. Mais en tout cas, on a déjà la base de nos joueurs français qui sont là. On a construit cette équipe-là pour qu'elle nous accompagne l'année prochaine. Ça, c'est fait. Voilà, après, on attendra, on verra comment ça fera avec Chris Mathieu à partir du moment qu'on aura l'entraîneur mercredi. Kyle, nous, on lui a dit depuis 3 mois qu'on souhaitait le garder. Il a une clause libératoire, on le saura aussi mardi ou mercredi s'il l'a fait jouer ou pas. D'ici là, sincèrement, on pense qu'on a besoin de tout le monde, de rester avec ce groupe-là. Ils ont vécu tellement de choses ensemble cette année, dans les bons comme dans les mauvais moments, que voilà, maintenant,
on peut continuer et durablement. Merci beaucoup Fred, et donc Merci le prochain rendez-vous c'est mercredi. Merci beaucoup et bonne soirée.